Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour une petite vidéo. Alors là, nous sommes exactement vendredi 28 avril. Je vous la posterai demain. Pourquoi? Parce que demain, déjà tout le matin, c'est sûr qu'on ne sera pas là. Et je pense que quand on rentrera, je serai HS. Je le suis déjà, donc bon, ça va pas me... Voilà. D'un côté, ça m'arrange, de l'autre, pas trop. Mais bon... Je dois libérer cette amie aussi, donc j'essaye de ne pas penser qu'à moi. Hein, on a déjà repoussé d'une semaine pour Louloute. Je peux pas lui dire que je repousse d'une semaine en plus par rapport à moi. À moins que ça n'aille vraiment pas demain matin, mais je préférerais éviter de lui poser à lapin. Allez, vous avez vu, j'ai revêtu ma plus belle nappe. Hein, elle est belle. Ah, je suis sûre que vous êtes jalouse. Hein. Non. Vous savez très bien que quand je mets mon sac poubelle, c'est simplement pour protéger le bureau. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez deviné, on va faire de la patouille. Allez, c'est ma gel presse que j'avais faite moi-même. Alors, petit conseil que je vais vous donner pour la conserver, vos gel presse. Parce que c'est vrai que dans le déménagement, c'est quelque chose que je savais, je vous avais déjà dit. Mais dans le déménagement, je n'ai pas réfléchi. Donc, je sais qu'il y a toujours quelqu'un qui déménage quelque part. Hein, au cas où ce soit votre cas, écoutez bien mon petit conseil, ça vous évitera d'avoir à la recouler. N'est-ce pas? Allez. Toujours la ranger à plat, sans rien dessus. Ça, c'est la priorité. Mais dans les cartons, méfiez-vous, parce que les déménageurs, les cartons, ils les attrapent. Bon, ils font attention, certes. Mais ça arrive que des cartons soient retournés, enfin bref. Et ils les calent comme ils peuvent. Hein. Ils gagnent au maximum de la place. Et que ce soit un déménageur ou votre conjoint, vos amis, peu importe, c'est pareil. On a tous le réflexe de faire un Tetris avec les cartons. Donc de caler. Et s'il ne tient pas tel qu'il est quand il est posé, eh ben on le pivote. Voilà, bref. Et quand les cartons arrivent à la maison, eh ben pareil. À faire attention. C'est vrai que c'est un carton que je m'étais dit, je le rouvrirai rapidement. Mais... pareil, du fait que c'était dans la pile et que je ne savais pas où il était, et ben il est resté dans la pile. Et honnêtement, le carton était retourné, donc le dessus est devenu le dessous, donc il avait déjà beaucoup de poids dessus. Et comme c'est un chauffage au sol, bah, ça me l'a toute collée, elle était toute collée au rhodoïde. Donc attention quand vous la transportez. Allez, du coup je l'ai toute recoulée. Elle a des formes très particulières sur les bords, c'est voulu, c'est mon moule qui est comme ça. Donc c'est un moule silicone que j'ai utilisé. Ça fait des bords un peu vieillis, vous voyez, comme les vieux papiers, tout déchiré, tout. Voilà. Elle est un peu teintée, c'est normal, à force de servir, eh ben, elle avait de la couleur. Et en prime, eh ben, comme je l'ai refondue, ça a mélangé la couleur dedans. Donc je me dis au moins, elle est originale, elle est sympa, elle est vintage, elle est comme j'aime. Allez, on va prendre... le brayère, le rouleau comme je l'appelle. J'ai sorti des peintures, je n'en ai pas sorti 50. J'en ai sorti 2. J'ai sorti une, c'est la 600, alors c'est celle de chez Nose. Hein. Les Amsterdam. La 663, la vert gris. La 260, pardon, c'est la Biarritz. Et j'ai pris la 805 pour peut-être en mettre un peu, c'est la cuivre. Elle est juste magique. Allez, j'avais envie de faire ça un petit peu avec vous. J'ai dit ça va changer un petit peu. Je vais prendre du papier d'ici. Je ne vais pas prendre du papier épais volontairement. Je vais attraper 3-4 feuilles. Voilà. Je vais prendre une feuille pour pouvoir essuyer mon rouleau quand j'en aurai besoin. Allez, là je l'ai défait. Et je vais vous montrer, je vais du moins essayer parce que c'est vrai que la gel presse, c'est qui tout double. C'est soit on fait des fonds magnifiques on est trop, méga, trop fiers de nous. Soit, eh ben, ça ne rend pas ce qu'on aurait voulu. Hein. C'est un peu aléatoire, mais rien n'est perdu. Même s'il y a un fond qui ne nous plaît pas, on peut refaire et recommencer. Et ça à l'infini. Donc, c'est ça qui est juste topissime. Alors, je cherche mon pochoir. Il est là.
Parce qu'il y a un pochoir en particulier que je veux vous montrer. Alors, pas vous montrer parce que vous les connaissez, mais que je veux utiliser. C'est le pochoir alphabet. Je vais venir m'en servir également. Yep, voilà. Allez. Donc, j'ai pris mon pochoir alphabet. Là. Je n'ai pas attrapé un bâtonnet. Et ben, c'est pas grave, c'est derrière moi. Pour attraper ma peinture, pourquoi? Tout simplement, il faut au maximum éviter de mettre les doigts dans la peinture. Alors, pas question comment ça s'appelle? C'est pas une question de... Attendez. Là, j'ai du mal à faire 2-3 choses en même temps. Là, je l'avoue. Je m'essouffle vite. Voilà. C'est pas une question de... elle est chiante, elle a des principes, ceci, cela. Non, non, c'est tout simplement parce qu'il y a des peintures qui n'aiment pas sur les mains. On a toujours des petites bactéries. Voilà. Et on peut y... on va y mettre nos bactéries. Et en fait, la peinture peut moisir suivant la peinture que c'est. Allez, je voulais vous montrer un ou deux fonds que j'ai fait l'autre jour. Avec ces couleurs-là, justement. Et le partager avec vous. Donc, j'ai sorti ce papier. J'ai sorti celui-là. Alors là, on voit mes coups de rouleau. Hein. Bon, ça, c'était le premier essai. Et j'ai sorti ceci. Alors là, je suis trop fière de moi, j'aime trop. Voilà. Bon, par contre, j'ai pas le marron foncé. C'est dans les affaires de ma puce. Donc, je me débrouillerai autrement. Oui, d'ailleurs, c'est ça que j'ai oublié. Bon, tant pis, je vais déjà commencer à faire des fonds classiques. Et quand j'arriverai au moment du pochoir, je mettrai en pause, voir si j'ai pas un petit peu de marron foncé dans un coin dans ma pièce. Allez, j'ai pris des petits bâtonnets, un par couleur, comme ça, je les mélange pas. Hein. Vous connaissez mon côté maniaque. Alors, ce qu'il faut savoir, la gel presse, quand on s'en sert, la première couche de peinture qu'on mettra sera celle qui sera le plus en évidence. La dernière sera celle qui sera collée le long du papier. Je ne sais pas si je suis claire, mais je me comprends. Allez. Donc, la première sera celle qu'on verra le plus. Plouf, plouf. Ouais. Je tourne, je vire, je réfléchis. Allez, j'arrête de réfléchir. C'est fait pour se faire plaisir. On y va. Alors, pas besoin d'en mettre 15 kilos. Et hop. Je viens décharger au maximum mon bâtonnet, hein, tant qu'à faire. On évite le gaspillage. Voilà. J'ai peut-être été un peu radine, on verra. Ouais, tu étais un peu radine là sur ce coup-là, Flo. Ah non, ça va aller. Pour ce que je veux faire, ça va le faire. Alors, ça se travaille en couche fine. Plus le brayeur, donc le rouleau, est grand, mieux c'est. Ça, quand je l'avais acheté il y a longtemps, c'est quelque chose qu'on ne m'avait pas expliqué, que je n'avais pas vu dans les tutos, dans les vidéos. Donc, bah, je m'étais dit, bon, il y a plusieurs tailles. Je vais pas prendre le plus petit, je vais pas prendre le plus grand. Allez, on y va pour le milieu, mais au jour d'aujourd'hui, à refaire, j'aurais commandé le plus grand. Là, je décharge le maximum de ma peinture. Vous voyez, il ne m'en reste pas trop quand même. Voilà. Je vais laisser sécher 2 petites minutes. Ah, regarde, je vais mettre en pause, je reviens tout de suite. Me voilà. Bon, du coup, j'ai réussi à trouver un brun foncé 402. Parce que j'ai un petit peu de peinture vers moi, mais il y en a beaucoup qui se trouvent dans la chambre de Lola. Puisque, comme vous le savez, Lola adore faire de la peinture. Du coup, eh bien, quand c'est comme ça, ben, je laisse vers elle. Hein. Moi, j'attends qu'elle soit rentrée pour qu'elle puisse me sortir ce que j'ai besoin au pire. Hein. Alors, vous inquiétez pas, si ça sèche, pas de souci, hein, voyez.
Là, moi, j'ai laissé sécher volontairement pour pouvoir vous montrer qu'il n'y a pas de drame. Allez. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la dernière couche de peinture que vous mettrez réactivera tout. Alors là, je ne cherche pas à avoir quelque chose d'uni, hein. Voilà. Je trouve que ces deux couleurs-là se mélangent super bien ensemble. Je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup. Mon pochoir, il est par ici. Alors bien sûr, je vais pas le mettre où je vois le sens des lettres. Je vais le mettre exceptionnellement à l'envers. Ouais, je vais le mettre, allez, comme ça, soupe. Voilà. Là. J'essaye de le faire. Hop. Ce sera plus intelligent comme ça. Flo, tu te fais quick pour pas grand chose. Là, je viens juste essayer d'enlever un peu ce que j'ai dans mes lettres. Voilà. Allez, hop. Même rien que ça peut faire un super truc. Je vais venir à la pêche. Si j'arrive à l'ouvrir. Oh non, dessous. Je l'ai eu. J'ai vaincu. Allez, je viens piocher un peu de marron. Hop, je reprendrai s'il faut. Parce qu'en fait, je vais avoir du marron que dans mes lettres. Alors, je prends mon temps pour le mettre où je le souhaite, hein, tant qu'à faire. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas un concours de rapidité. Là, c'est vraiment vous faire plaisir, laisser libre cours à votre imagination, à ce que vous souhaitez, à ce que vous avez envie. Et après, bah, c'est au petit bonheur la chance. Il y a des fois, comme je vous disais, vous allez sortir des fonds de malade. Et il y a des fois, bah, vous allez vous dire, ouais, bon non, je pensais que ça allait rendre mieux que ça. Bon, bah écoute, hein, tant pis. On verra. Et puis en remettant une autre couleur ou autre chose, et ben, on se rend compte que non, finalement, c'est juste topissime. Là. Il est super joli ce marron aussi, je ne l'avais pas encore essayé. Je viens enlever mon pochoir. Voilà. Donc là, normalement, on le met tout de suite à tremper. Bon, tant pis, on le frottera un petit peu plus. Yop. Et je vais venir remettre... Alors, je laisse sécher. À la rigueur, je vais aller le laver pendant que ça sèche. Comme ça, je suis sûre de ne pas bouger mes lettres. Je reviens tout de suite, je vais laver mon pochoir. Là, me voilà. Donc ça y est, j'ai nettoyé mon pochoir. Vous voyez, à l'eau tiède, ça part tout seul. C'est juste magique, il n'y a même pas besoin de frotter. Allez, je le range comme ça. Ça continue de sécher un petit peu, ma peinture, en attendant. Hop. Comment je les range pour celles qui n'ont pas vu? Bah, regardez, j'ai percé un petit trou à l'aide d'une perfo, tout simplement. Et j'ai mis un anneau qui s'ouvre comme ça. Vous voyez, hop. Et comme ça, je l'accroche à un crochet sur ma desserte. Allez. Est-ce que c'est sec? Pas encore comme il faut. On va attendre encore un petit peu. Petite précision, c'est toujours des peintures acryliques qu'on utilise sur la gel presse. Peinture acrylique, peinture aquarellable, on peut aussi. Hein. Il n'y a pas de souci. Les encres alcool, bien évidemment, on peut.
Mais attention, ne jamais utiliser. Je pense pas que la peinture à huile corresponde du tout à la gel presse. Hein. Peinture à l'huile, c'est quelque chose qui est déjà très long à sécher. Il faut mettre en épaisseur, d'après ce que j'ai compris. Donc, je pense pas que c'est ça la meilleure des idées. La gel presse, comme je vous ai dit, c'en est une que j'ai faite moi-même. Je vous avais fait la vidéo. Donc, voilà. Si besoin, vous me la redemandez, je vous la referai parce qu'il faudra que j'en refasse une plus petite pour moi. Je m'en étais fait une, mais comme j'avais une amie qui, voilà, qui en avait pas et que ça intéressait, je lui avais très gentiment offert. Donc, perso, il faut que je m'en refasse une. Donc, si vous voulez voir comment je fais ma gel presse moi-même et que vous n'aviez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai ça à l'occasion. Je ne vous dis pas tout de suite, je ne vous dis pas demain, mais je vous ferai ça assez rapidement quand même. Allez, je vais revenir mettre une petite couche de Biarritz. C'est un beige en fait. Un beige un peu jaune. Trop beau. J'adore. Allez, mon rouleau. Là, je le ressuie. Je l'ai déboîté, elle est balèze la flou. Là. Bon, c'est bon de savoir qu'on peut le déboîter. Et je prends ma feuille. Et je viens poser dessus, tout simplement. Bon, bien sûr, je me suis mis de la peinture. Hein. Mais c'est pas grave. Allez, on lui rajoute un peu au dos. Bah ouais, c'était pas assez. Là. Ouais, j'adore. Ah, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Regardez-moi ça. C'est pas beau, tous ces... Alors, attendez, ça brille un peu. Hop. Tous ces effets de couleurs. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime trop. Alors, on peut le faire sur du papier blanc. On peut le faire sur du papier craft. On peut le faire sur différentes couleurs. Des papiers de couleur aussi. Alors là, il m'en manque un bout. J'aimerais bien arriver à le récupérer. Ouais, bah il viendra sur la prochaine impression. Mais c'est trop beau. Le marron, il rend super bien en fait avec ce marron-là. Je sais pas si vous voyez bien les couleurs. Mais j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi c'est quelque chose où je m'éclate. Allez, on en fait un deuxième ensemble. Ou pas? Il est quelle heure? Parce que... j'ai encore une vidéo à faire. J'ai une ouverture de courrier que j'ai faite et j'en ai encore une à faire. Après, il faut que je vous les mette en ligne. Voilà. Bon, allez. Ouais, on en refait une. On va pas se servir du pochoir cette fois. On va attaquer par... alors... allez, le bleu. Le bleu-gris. Alors, vous pouvez nettoyer votre gel presse entre deux. Moi, honnêtement, je ne la nettoie pas. Pourtant, vous connaissez mon côté maniaque. Tout simplement parce qu'on récupère les restes de l'impression précédente. Et ça fait des trucs, des fois, ça fait des trucs de malade. Alors là, je travaille des couleurs assez unies. Enfin, pas unies, mais assez dans les mêmes teintes. Vous voyez, dans la même gamme de teintes. Bon, je pourrais nettoyer mon rhodoïde après. Des couleurs assez vintage, assez vieilles. Claires, vieilles, avec un peu de marron quand même. Mais, vous voyez ce que je veux dire? Mais on peut le faire avec toute couleur. Hein. Avec du bleu, avec du jaune, avec du rose, du vert, du rouge, du ce que vous avez envie.
La seule limite est votre imagination et surtout ce que vous aurez chez vous en couleur. Mais bon, avec les peintures de chez Action, plus celles de chez Nose, je pense qu'on a quand même de quoi faire. Hein, on a quand même un vaste choix de couleurs. Allez, si je vais quand même utiliser un pochoir, mais lequel? Parce que je voudrais venir mettre un peu de doré, enfin un peu de bronze. Oh, quoique non, je ne vais pas y aller au pochoir. Non dessous. Non dessous, non dessous. Il les fait... Ah bah je ne l'ai pas mélangé. Il les ferme vraiment comme il faut. Là, j'en ai éclaté l'étiquette, hein, quand même, avec ma bague. Pour dire à quel point il les ferme bien. Mais c'est pas plus mal, hein. De toute façon, on voit bien dans les magasins Nose, quand les gens peu scrupuleux ouvrent et ben, laissent tout couler. C'est pas GG, non, on est d'accord. Celui qui passe derrière, il est content. Hein. On en a plein les doigts. Il suffit que l'article, le papier, le machin qu'on souhaitait prendre, eh ben, soit passé dans le bac où il y a le flacon de peinture ouvert. Et alors là, on a gagné la déprime avec. En même temps, ça fait longtemps que je ne suis pas allée chez Nose. J'aimerais croire que... Je ne sais pas si on va le voir beaucoup là. J'aurais dû le mettre en premier. J'aimerais à croire que les gens soient un peu moins cons, m'excusez-moi, pour ne pas ouvrir et laisser les flacons ouverts. Après ça, j'ai du mal à y croire. C'est comme les dernières fois qu'on y allait, les pelotes de laine. Mais c'est quoi l'intérêt de dérouler une pelote de laine? Franchement, si vous comprenez, dites-le moi, parce que moi, je comprends pas. La pelote de laine, on la voit, on voit le fil comment il est, on voit la couleur. Je vois pas l'intérêt de tout déballer. À part faire chier le monde. C'est tout ce que je vois. Je vais laisser sécher un petit peu, parce que là, je sais pas si on le verra en final. On verra bien. Je vous montre là. Hop. Voilà, vous voyez, il est là, mon cuivre. Je sais pas si on le verra à la sortie, on verra bien. Oui, normalement, on enlève la deuxième plaque, je sais, mais moi, pour pouvoir justement venir vous montrer, quand je veux vous montrer comme là quelque chose, c'est quand même plus pratique pour moi. Donc, du coup, je vais mettre en pause le temps que ça sèche un petit peu et je reviens tout de suite. Je vais en profiter pour ranger un petit peu mes petits bâtonnets que j'ai plus besoin. Et à tout de suite. Là, beurre, voilà. Bon, je pense que ça, c'est pas encore taffé sec, mais bon, ça va le faire. De toute façon, là, j'ai pas bien le choix. Parce que je vous avouerai que ma Furdée n'est pas finie. Et là, je prends franchement mal. Donc, voilà, je voulais pas tarder à faire des petites choses en plus avec vous sur ce tuto. Mais je pense que ça va être compromis. C'est pas grave, on en refera à l'occasion ensemble. Je remets un peu de beige en essayant de ne pas tout emmener. Voilà, c'est bon. Je veux vraiment juste apporter des petites taches. Par-ci, par-là. Honnêtement, je ne sais pas si on verra bien. Le cuivre, on verra bien. C'est des tests. J'aurais peut-être dû le mettre en premier. Bon, bah tant pis, au pire. On verra bien. Allez, je reprends un papier blanc. Ouais, j'aurais pu prendre un craft hein, pour vous montrer, tant pis. J'avais prévu tous des papiers blancs. Allez, et si jamais entre deux couches, au moment où vous voulez mettre le papier, c'est trop collé, c'est-à-dire ça ne s'accroche pas à votre feuille, mais ça reste sur la gélie plate, vous mettez une couche de peinture tout simplement, et ça vous ramènera tout. Regardez, là j'ai une première impression. Ah si, on le voit quand même. Ah si, je vous montrerai après. Je vais le poser là, je reprends tout de suite une feuille, je viens récupérer le reste. Après, je sais qu'il y en a qui, entre deux patouilles, ne nettoient pas leur gel presse. Honnêtement, moi, je ne peux pas. Je suis obligée de la laver entre deux. Donc, je la lave tout simplement avec un chiffon humide où il y a de l'eau.
Regardez-moi ça. J'adore. Je reviens le positionner pour essayer de récupérer ce qui reste. Donc je la nettoie tout simplement avec une chiffonnette, une éponge humide. Enfin voilà, quelque chose de doux avec de l'eau. Un peu de savon si besoin. Donc en savon, du liquide vaisselle doux. Mais honnêtement, j'ai encore jamais eu besoin de la passer au savon. Là, regardez. Et je vous montre la gel. Il lui reste quasiment rien. C'est plus le rhodoïde qui a pris que... Vous voyez, il reste quelques petites bricoles, mais quasiment rien du tout. Allez, je vous montre les fonds. On y va. Et hop. Là, c'est la dernière impression que j'ai récupérée avec les restes de la peinture. Ouais, peut-être qu'en éteignant, vous verrez mieux, ça brillera moins. Bah, honnêtement, moi, j'aime bien. Venir récupérer un morceau pour faire une ATC, un ABC, un fond de carte. On peut faire plein de choses. Donc là, j'ai celui-ci. Là, c'est l'impression que j'ai fait juste avant. Ah, franchement, c'est trop beau. J'adore. Et on aura un peu de texture de peinture quand même. Voyez l'aspect. Là, on a quand même, là, ici, là, là, par exemple, là, on a du cuivre. Il n'y en a pas beaucoup, parce que j'en ai pas mis beaucoup. Mais on le voit quand même. Hein, il y a la brillance du cuivre avec sa petite nuance. Et le premier que j'ai fait avec vous, donc avec le pochoir, il est là. Et il est juste à tomber. Il est presque sec. Parce que ça sèche quand même relativement vite. Hein. Et pareil, je sais pas si je vais arriver à vous montrer, mais on a quand même, voilà, l'aspect de la peinture. C'est pas comme un papier imprimé. Là, on a de la texture, c'est génial. J'adore. J'adore. Donc, en tout cas, j'espère que je vous aurai aidé à découvrir soit des méthodes, soit quelque chose de nouveau. Parce que faut pas oublier que parmi nous, il y a des personnes qui débutent dans le scrap. Attendez, je les pose parce que là, je peux rien faire. Et que forcément, quand on débute, on ne connaît pas tout, loin de là. On n'a pas de matériel, ou pas beaucoup. Et là, c'est des choses, la gel presse, c'est quelque chose qui s'achète hein, de base. Mais on peut la réaliser nous-mêmes. La preuve en est, c'est que je l'ai faite. Il n'y a pas besoin de grand chose. On a quasiment tout déjà chez nous. Il suffit juste d'avoir les bons dosages, les bonnes mesures et d'avoir la bonne recette. Donc surtout les filles, n'hésitez pas à me la redemander si vous ne la trouvez pas dans mes vidéos. Théoriquement, elle doit être dans une astuce du dimanche, je crois. Mais n'hésitez pas, comme je vous ai dit, je dois en refaire une plus petite. Donc dans ce cas-là, je la réaliserai avec vous, avec grand plaisir. Et c'est pareil, c'est pas parce qu'on ne débute pas dans le scrap qu'on connaît tout. Et rien que le coup du pochoir, le retourner, des petites choses comme ça, voilà, on ne sait pas toujours tout, on n'a pas toujours l'idée de tout. Et je me suis dit que ça serait peut-être une vidéo un peu sympa à vous réaliser. Autre chose, je sais qu'ils font également des tampons, comme ils appellent ça, pour la gel plate, la gel presse, c'est la même chose. Ça a un certain coût. Alors je dis pas, j'aimerais bien, j'en ai repéré 2-3 magnifiques. Mais voilà, il faut les finances et les finances, c'est pas donné à tout le monde. Bon, je vais pas redéblatérer là-dessus, hein, ça sert à rien. Vous connaissez mon point de vue. On remercie l'État au passage, parce que bon, hein, voilà, ils s'en mettent plein les poches aussi. Mais en tout cas, voilà. Si ça peut vous aider à vous faire plaisir, à découvrir des nouvelles choses pour 2 fois rien, parce que là, la gel presse à réaliser, à faire soi-même, il faut un peu de temps. Mais ça coûte 2 fois rien quand on voit ce qu'elle coûte en magasin. Le rouleau, là par contre, on n'a pas le choix, on est obligé de l'acheter, mais c'est quand même pas un truc à des prix hors normes. Après, c'est pareil, il faudrait que je regarde si je peux arriver à trouver une astuce. Mais là, il faudra que je prenne le temps d'y réfléchir. Et là, pour l'instant, j'ai pas grand temps. C'est pas que j'ai pas de temps, c'est que entre ma pépette qui a eu ses dents, son rendez-vous pour la JDC, des meubles qu'on va chercher, qu'on essaye de ranger un peu, qu'on se repose parce que ma santé me permet pas de faire comme je faisais avant, hein, d'enchaîner.
Bon, ben, tout ça, ça me prend quand même beaucoup de temps. Mais bon, c'est comme ça, je vais pas me plaindre. On est bien, on est heureuse, on est détendu. On kiffe notre life, donc c'est le principal. Allez, moi je regroupe tout ça, je vais y laver. Ne vous inquiétez pas, j'y jette pas, c'est juste pour aller y laver. C'est pour pouvoir poser là mes avant-bras et peiner moins le temps de blablater 2 petites secondes. Attendez, j'ai ma pépette qui m'a envoyé un message, je vais regarder tout de suite qu'elle me dit. Oh, bah c'est bien, elle me dit qu'elle va rentrer là. Ah ben là, je suis contente. Elle doit être contente parce qu'en plus, c'est un rendez-vous à mission locale qui, honnêtement, lui servait à rien du tout puisqu'elle sait déjà ce qu'elle souhaite faire. Même si elle hésite entre 2 métiers, comme elle me dit, c'est 2 diplômes que j'aimerais faire. Donc, du coup, là, aujourd'hui, c'était pour lui, comment ils ont dit en fait, c'est sur un, ils les mettent sur un ordinateur et ils doivent répondre à des questions de ce qu'ils connaissent, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils n'aiment pas, de machin, pour pouvoir leur proposer divers métiers auxquels ils auraient pu ne pas penser. Alors, je pense qu'il y a des personnes, des jeunes, à qui ça peut rendre un énorme service. En l'occurrence, moi, Malola, depuis le temps qu'elle a réfléchi, qu'elle a eu le temps de penser à... Voilà, elle m'a dit, ça me saoule parce que je sais ce que je veux faire. Bon, après, elle y va, elle n'a pas le choix. Et je me dis que ça peut peut-être l'ouvrir d'autres horizons, pourquoi pas. Mais honnêtement, la connaissant, je pense qu'elle est bien arrêtée dans ses idées. Allez, je vous embête pas plus avec mon blabla. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous souhaiter une excellente journée, un bon week-end. Prenez bien soin de vous et à très vite. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, je vous aime. Et à très vite.